Hola mon petit saligo, hola mon petit cochon, hola mon petit pirate. Bienvenue sur la One Piece les gars de 3 épisodes, bienvenue. Le dernier react était absolument exceptionnel, on avait plein de belles choses et tout. Belle confrontation qui est en train de démarrer entre Luffy et notre petit Doflamingo, voilà, qui est présent. Il y a l'eau aussi qui est là dans les dans les Trévis, il est au milieu de tout ça et il se dit putain mais faut que les reacts sont compte. Les gars, objectif 5000 likes sur cette react. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, cloche notification, vous connaissez déjà la chanson les gars. Il faut qu'on ait les 100 000. Voilà, je veux les 100 000. Je veux les 100 000. Je veux les 100 000. Première chose, vous pouvez suivre toutes mes réactions One Piece sans filtre, sans cut, sans rien sur mon Patreon qui est présent dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Si vous voulez revivre l'aventure de du tout début East Blue jusqu'à Amazon Lily, bah n'hésitez pas, il y a tout qui est disponible là-bas, sans filtre, sans rien, sans montage. Donc voilà, vous n'avez pas la petite affiche One Piece qu'on a sur YouTube. Mais voilà, vous avez littéralement le rush brut pour ceux qui veulent revivre l'aventure avec moi sans rien. Et deuxième chose les gars, je vous invite à aller checker ma chaîne gaming Famars 2.0 où il se passe plein de belles choses là-bas. Voilà, plein de belles choses bien à base de jeux d'horreur, des screamers, laisse tomber. Il y a des clips qui tournent sur TikTok de moi à plus de 100 000 vues où je suis en train de hurler à la mort sur tout et n'importe quoi les gars. Vraiment, cette chaîne gaming, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir ici. Voilà, ça change de l'anime, ça change de tout ça. Mais il y a toujours le côté réaction parce que bah à chaque fois mes réactions c'est du grand n'importe quoi sur un jeu d'horreur comme sur un jeu de rage. Enfin bref, là-bas vraiment je considère que cette chaîne gaming a plus de potentiel que cette chaîne là. Et je pense que vous pouvez vraiment y trouver votre compte même si vous n'êtes pas forcément un gamer. Donc les gars n'hésitez pas à aller checker ça. On est en train de rusher les 10 000 abonnés sur la deuxième chaîne. Donc let's go, c'est tout le Peluda. Allons-y les gars, 3 épisodes bienvenue. On continue en espérant avoir du lait bien mariné les gars et du beau spectacle. Allons-y. Belle patate! Oh non, Doffy, dis-moi que ça va. L'eau, tu vas le payer. Tu ne penses pas t'en tirer un si bon compte après ce que tu as fait. Même l'eau qui nous fait un tyran, Rayton, ce que tu veux. Chapeau de paille. Mais l'ami, tu vas bien dans l'équipage, je te le dis. Par contre, il a pris une patate de feu, les gars, et ça lui a rien fait. Ah, ça l'énerve encore plus le retour des veines. Vous vous débrouillez pas si mal que ça. Tu vois, on est loin de l'avoir achevé. Et cette technique ne marchera pas une deuxième fois. Faut taper plus fort. Ça réfléchit dur, je vois. Maintenant, fini de jouer. Bonne de morveux. Oula, retour du double. Le double, il fait peur. Il fait plus peur que deux flops. Tu nous ressors une copie? Oh, le clone. Ah oui, putain, ouais, à la vitesse. Oh, nom de nom, il me saoule là. Le flamingo, je m'en tape. Cogne-les tous. Ça vaut? Quitte ou double, il va falloir jouer le tout pour le tout. Et ils vont Je tout suis donner. prêt à prendre tous les risques et à miser ma vie pour atteindre mon but. Mais si par malheur je perds mes dés, le jeu est terminé, fini, avant même que je n'ai eu le temps de les lancer. Allô, tu rêves ou quoi, Sabo? Sabo, y a quelqu'un au bout du fil? Oui, je Qu'est-ce t'écoute. qui s'est passé? Eh bien, ça en avait pas l'air. Depuis tout à l'heure, t'es dans les nuages. Oula. Dois-je te rappeler que tu as des responsabilités? Il ne faut pas affronter un amiral de la marine pour des motifs personnels. Tu veux entraîner toute notre armée dans le conflit, hein? Ça n'a rien à voir, mon frère est en danger. Ça a tout à voir! Attends, mais Non, qu'est-ce Je ne qui ferai s'est pas un passé? dommage collatéral à cause d'un de tes coups de sang! M'en fiche. De quoi? Surtout après ce qu'il a dit. Nous nous ressemblons plus que tu ne pourrais le croire. Certes, je fais partie de la marine, mais toi et moi, nous sommes très différents de mes camarades ou de Doflamingo. Et cette fois, la marine n'aura pas le beau rôle. Nous ne serons pas les héros sauveurs de ce pays. Ce genre de propos déplairait à beaucoup de monde. Ne t'en fais pas pour moi. Je n'aurais qu'à dire que tu m'as mis des bâtons dans les roues. Ok. What the fuck? Appelons ça un coup de poker. Avec la chance de mon côté. Ok. Intéressant, belle C'est discussion entre les rentré deux. dans ton petit crâne? Je te parle. Après, Fuji a des objectifs très personnels aussi. Dis donc, Sabot! J'aimerais savoir à quoi tu penses. C'est toujours la même chose. On se fait du souci sincèrement pour toi, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Et après, c'est Hak et moi qui devons réparer les dégâts. Je suis pas ta nounou, je te signale. Et qui prend un savon à la fin? Pas toi, Hak et moi, comme d'habitude. Aïe. L'amiral Fujitora. Les dés sont jetés.
Et voilà le travail. On n'a plus qu'à se servir de nos prisonniers pour attirer leurs complices. Bon, par contre, Usopp, il s'est littéralement sacrifié. Hein. Bien, passons à la suite du plan pour attirer les autres condamnés. Oui. Non, Oula. arrêtez. Dégagez. Des pirates! Attends, mais par contre, là, il les tue. Hein. Trouvé. Oula. Le dieu Usopp et sa prime. 500 millions. Tout pour nous. Et pour couronner ça, on va devenir célèbre. Attendez! C'est un otage important! On a besoin de lui pour mettre fin à ce jeu! Tout du moins, ne les tuez pas! Bande d'hypocrites! Délivrez à Doflamingo, ça revient au même! Ah ouais, d'accord. Ils ont gagné. On ne va pas faire dans la dentelle, zigouillez-les tous. Oh, les pauvres PNJ. Allez pas. Bataille de PNJ, les gars. À l'aide! Pitié! Non! Ah, dans le dos. Protégez le peuple. Arrêtez de vous en prendre au peuple. Si vous persistez, vous aurez affaire à moi. Ordure! Pour qui tu te prends? L'écoutez pas, les gars! À l'attaque! Ah, c'est le roi, quoi. Le roi Riku se bat! Tank, Hack, j'ai besoin d'un coup de main. Ok. Bien reçu. En vrai, ils vont les sauver et après, les PNJ vont dire ouais, bah, écoutez, est-ce qu'on peut vous recapturer parce qu'on a galéré un peu et tout. Misère! Ils vont dire oui, hein. Pas la grenade. Là, tu t'es trompé d'animé ou quoi? Bienvenue au Vietnam. Votre Majesté! Vous n'avez rien de cassé. Non, ça va! Alors, tant mieux. Mec, il est énorme Votre comparé aux Majesté, autres. Hein. Il nous faut la tête du roi Riku. Pas de pitié! Je vous attends. Je ne vous laisserai même pas effleurer ces champs. Oh là 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 là. Majesté, nous avons terminé. Bien. Vous souffrez. Ne vous inquiétez pas, je vais d'abord vous donner les premiers soins. Ah non, mais là, ah oui, oui. Balèze le vieux Riku! Là, ça va en fait. mieux. Hein. Je suis désolé, pardon. À l'aide, non, pas le couteau, ça fait mal. Mais pourquoi? Enfin libre! Vous êtes certain de vouloir nous libérer, malgré le jeu de Doflamingo? Oui, certain. On n'aurait pas dû s'en prendre à vous. À cause d'une seule nuit où Doflamingo a manipulé notre souverain, nous avons haï le roi Riku pendant 10 ans. Nous ne nous sommes même pas rendus compte du grand monarque que nous perdions. Après, c'était impossible de savoir, les gars, Par contre, vraiment. nous avons obéi à ce nouveau roi, ce pirate. Et aujourd'hui, même une fois la vérité connue, même là quand on a su ce qu'il s'était passé, Vous pouvez rien faire. on a cherché à s'en sortir, on a accepté son horrible jeu. Cette fois on est perdu, on ne sait même plus ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qui va nous arriver désormais? Que va-t-il advenir de ce pays maintenant? Votre Majesté, pitié, aidez-nous. Que vous arrive-t-il, braves gens? C'est un rien con. T'es en train de péter les plombs. Votre Majesté, dites-nous ce que nous devons faire. Si vous nous demandez de prendre les armes, nous le ferons. Votre Majesté! Nous sommes avec vous. Ils sont tous perdus. Dites-nous, Majesté. En vrai, ils ont tellement pris cher mentalement, les gars. C'est terrible. Hein. Ce que vous devez faire, je dirais attendre un peu. Oula. Attendre? On va attendre que Luffy fasse le boulot. Nous aurons toujours le choix. Avec Nous l'eau. pourrons choisir la mort plus tard. Attends un peu, ma fille. Tu sais tout de même à qui tu as affaire. Ce sont des pirates. Oui, père. Dehors la loi, et ils mettront un terme à cette soi-disant paix qui gangrène le pays. Les chapeaux de paille ont mon entière confiance. Je compte sur eux pour changer les choses. Par contre, à chaque fois, ils aident des royaumes, des princesses, des trucs comme ça, hein. Ces gens-là sont sincères, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ils parlent avec leur cœur. À la basta, les gars, on s'en souvient, hein. Oula. Je me suis mis à avoir confiance en Luffy, à croire en sa victoire, et je ne m'en suis même pas rendu compte. Oula, Fuji, tu fais là? Chitoran, l'amiral de la marine. Qu'est-ce que tu fous là? Oh putain. Dressrosa a toujours été un symbole de paix et d'harmonie. Je ne tolérerai pas que la guerre puisse éclater en ce pays. Qu'est-ce qu'il fabrique ici, lui? Qu'est-ce qu'il nous fait, Fuji? Roi Riku, sachez que je mise sur le même cheval que vous. Je fais le même pari. Ah, ok, ça suit Luffy. On espère qu'il va y arriver, hein. Et les dés sont jetés. Je mise sur le chapeau de paille. Aïe, 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 aïe. Si même la marine s'y met, les gars, franchement, c'est un amiral de fou, hein. Bam! Oula! Oh, c'est bien nerveux, là.
Aïe 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 aïe. Regarde un peu autour de toi. Tu peux quand même pas rester sans rien faire. Nick spécial, bille longue distance. Ça, ils sont étoile, tous surpassés les mecs. Hein. Sans fleur! Attention! Strong Way! Technique à 3 sabres, 1080 clés chasse, slash. Ah Zoro, avec Pika, faut qu'il détruise tout ça. Hein. On va tout le monde la valider Luffy. Hein. C'est même la marine s'y met les gars. Je vais te vaincre, tu m'entends? Bingo! Oh la tête de fou genre. Enfin il a une tête de malade là. File balistique! File balistique! Ouais, bien joué, Dossy. Bien fait. Lo, tu devrais savoir que je connais tes techniques sur le bout des doigts. Il est horrible, Car je nous le avons déteste. toujours voulu posséder les pouvoirs conférés par le fruit du bistouri. Découpe-moi autant que tu veux, je reprendrai ma forme. T'es prêt pour la contre-attaque? Oh d'accord. Il laisse même pas parler. Hein. Il a même pas bougé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le tranchant du Radio Knife n'a rien à voir avec ma technique d'amputation ordinaire. Ah oui d'accord. Quoi que tu fasses, quels que soient tes pouvoirs, durant quelques minutes, ton corps restera en morceaux. Oh non, c'est D'accord. pas vrai, je suis dans la mouise là. Ouais, j'en ai le nez qui coule. Il a- Non, un instant. il a tellement de On arrête techniques. tout. Comment j'arrête la fontaine que j'ai sous le nez? C'est pas vrai. Gamme, balette! Il est en maîtrise de flop, pas vraiment. Hein. Il s'amuse avec lui. Hein. T'approches pas, l'eau, petit ingrat. Me dis pas que t'as oublié à quel point je te gâtais quand t'étais môme. T'en fous. Arrête tout de suite, t'es qu'un train. Finis-le. Injection! Mort au sable. Shot! Oh les caplans. Ah, heureusement qu'il y a deux flops. Hein. Ah, il le protège. Oh aïe 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 aïe. Trifouillé! Oh, il l'a mis KO comme ça. Je ne permettrai pas que quiconque s'en prenne à ma famille! C'est la deuxième fois. Hein. Dis-moi, Lo, te souviens-tu de ce que je déteste le plus au monde? Oh le sourire de fou. Les Hein. gens qui me sous-estiment! Trifouillé! Ah, il est trop fort les gars. En termes de niveau là, c'est encore autre chose. Hein. Ah ouais non mec. Hein. Il éclate tout le monde. Oula. Je peux plus bouger! Ah, il a mis les fils. Oh les menottes. Ça c'est un vrai marionnettiste. Hein. Non, arrête ça! Oh non. Oh non. Non, ne t'approche pas! Dégage de là! C'est horrible. Je t'en supplie, chapeau de paille! Esquive par pitié! Ah non! Aïe 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 aïe. Chapeau de paille! Tu peux rien faire. On a gagné. Cru sérieusement un seul instant pouvoir me vaincre. En fait, c'est ça le problème, les gars. Misérable mort. En termes de niveau, frère, en fait, je pense qu'il est inatteignable ce gars. Des morveux comme vous qui croient pouvoir gagner contre moi. Il faudra un miracle, C'est non? une humiliation tout à fait intolérable. Car vous voyez, je ne suis pas comme vous. Je descends de la lignée la plus noble qui soit. Je suis un dragon céleste. Oh non mais quand les gars c'est n'importe. De toute façon, en vrai par rapport à son passé et tout, genre tu peux Ma comprendre, tu vois. naissance seule fait de moi un être extraordinaire. Je possède le pouvoir le plus difficile à obtenir qui soit. C'est terrifiant. Mais pourquoi devenir... Pourquoi alors du coup vu qu'il est... Parce que par rapport à sa famille, tu vois, intrinsèquement tu comprenais directement qu'il était ultra lié au dragon céleste, tu vois, avec sa position. Mais pourquoi avoir choisi de devenir un corsaire? Pourquoi avoir choisi le rêve de devenir roi des pirates, tu vois? Il y a quand même énormément de questions, tu vois. C'est un dragon céleste mais déviant, genre j'ai l'impression en fait. What? Oula! Et pourtant, mon père a décidé de renoncer au pouvoir suprême. Il What? a décidé d'emmener toute ma famille. Nous étions 4. Et nous sommes descendus pour vivre dans cette immense décharge que vous appelez votre monde. What? Quel idiot, mon père! Vivre dignement comme un être humain, qu'il disait. Ah, c'est un... Ah bah... Je n'ai jamais vu plus stupide que lui. Nous allons vivre heureux ici. Ah non mais alors par contre ça se voit que son père c'est un bon, hein. Un dragon céleste qui renie
sa position pour venir vivre comme un humain, mec, à mon avis, il devait comprendre qu'il y avait un problème. Hein. Et surtout de manière humble. Voilà, c'est ça. C'est pouvoir se regarder dans la glace, en fait. Sauf que Dofla l'a tué. What the fuck? À ton avis, qu'a-t-il bien pu se passer? Père, où sont passés les esclaves? Il va falloir en racheter. What the Père, fuck? dites-moi, pourquoi nul ne se prosterne devant nous? Père, dites-moi, Oh, il est pourquoi matricé, ces le gosse. manants nous poursuivent? C'est une famille de dragons célestes. Ne les tuez pas. Laissez-les souffrir autant que possible. What the fuck? Je n'avais que 10 ans à l'époque, et j'avais déjà goûté au paradis et à l'enfer de ce monde. Le responsable était mon père. Je l'ai donc tué de mes mains, et j'ai pris à cœur d'apporter sa tête en personne à Marie-Joie. What? Mais même en faisant ça, les dragons célestes de la Terre Sainte ont refusé. Ils ne voulurent jamais réintégrer parmi eux notre famille de traîtres. Je n'avais plus aucun moyen de m'extirper de cet enfer. À cet instant, je me suis fait une promesse. Je les priverai du monde sur lequel ils règnent. What? Ils perdront tout, car j'ai juré de tout détruire. C'est pour ça qu'il disait ça. Bon, en fait, c'est un dragon céleste déchu, les gars. Il se retrouve Vous avez bloqué. pigé? Vos vies misérables ne valent rien. Nous n'avons rien en commun. What? Trêve de paroles, je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Bande de morveux! Incroyable, les mecs. Franchement, Ah, la vérité, frère. La vérité sur le perso, là, comme ça, là. Mec, c'est... Par contre, son daron, en vrai, j'ai envie de retourner dans le flashback quand même, tu vois, parce que le daron, j'aimerais bien savoir les raisons. Je pense que les raisons, elles sont quand même assez simples à comprendre, tu vois, mais je pense que c'était un dragon céleste qui n'arrivait pas à supporter ce que leur position faisait subir à la plupart des gens, tu vois, genre le commerce d'esclaves. Enfin, en fait, les dragons célestes dirigent littéralement le monde de One Piece, tu vois. Genre, ils peuvent. C'est des aliens dans l'univers de One Piece qui ne sont régis par aucune règle, tu vois. Genre, du coup, je pense que le gars a voulu s'émanciper de tout ça, vivre comme un humain classique. Et malheureusement, en fait, le passé l'a rattrapé parce que c'est comme le syndrome des hommes poissons. C'est quand t'as un traumatisme qui a été créé pendant une période, tu vois. Genre, tu vois, tout ce qu'il y a eu avec. La différente bataille des hommes poissons vis-à-vis des humains, toute cette guerre mentale qu'il y a eu, c'est parce que les dragons célestes ont esclavagé des poissons, des sirènes pendant des années et des années et des années, et du coup, dans l'état d'esprit des gens, il y a toujours ce truc-là, tu vois, il y a toujours ce truc-là. Et là, c'est la même chose en fait avec des hommes, parce que au final, il y a aussi des hommes qui sont pris à part, qui sont utilisés comme des instruments, des trucs comme ça, tu vois, comme des esclaves. Et du coup, voilà, genre dans tous les cas, le passé finit par te rattraper. Tu peux être un dragon céleste très gentil, mais au final, tu restes quand même un dragon céleste, tu vois. Genre les gens vont voir que la partie démoniaque de ta personnalité, et vont pas chercher à aller plus loin, tu vois. Sauf qu'au final, Doflamingo, les gars, est un peu la représentation la plus extrême d'un dragon céleste, parce que des petits, en fait, je pense qu'il a eu tellement de privilèges en étant gamin que ça l'a... Enfin, il était dans une luxure, voilà quoi. C'est le raciste originel, on peut le dire, tu vois. C'est le raciste originel, ce perso, les gars. Donc il avait tout, il a tout perdu, donc incroyable en vrai. Et du coup, on est dans une mentalité autodestructrice au final, parce que voilà, genre il a fait un move, on lui a chié dessus. Du coup, ok, moi j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Attendez! Je vous en prie, pitié! Ne faites pas ça! Je vous en supplie! Pitié, épargnez-nous! Par contre, j'aimerais savoir quand même pourquoi il a dit qu'il voulait être le roi des pirates. Parce que ça, il l'a quand même lâché à Punk Hazard, les gars. Je voudrais bien. Je ne veux pas faire ça, je vous jure. Pourtant, mon corps ne veut pas écouter ce que je lui dis. Pardon, je suis désolé. J'espère que vous me pardonnerez. Avec ce joli butin, toujours le on bordel, devrait hein. pouvoir remettre notre bateau à flot. Plutôt deux fois qu'une. Halte les pirates! Vous profitez de l'incendie, espèce de brigand! On est mal! Oui. Secouez-vous un peu, c'est le moment de mettre les voiles! On vous aura! Vous pouvez toujours courir! Attendez! Hors de question! Plutôt deux fois qu'une! C'est toujours le chaos. Fusil hypodermique, feu! Ah ouais, ça tue des canasons normales. Est-ce le feu qui les affole à ce point? Ou bien les animaux ressentent-ils autre chose? C'est pas le moment. On manque déjà clairement de soldats. Personne peut sortir. Hein.
Endormez-le avant qu'il ne se blesse. Munitions! Est-ce qu'il reste des tranquillisants? Ah ouais, ok, ça va, il les tue pas. Dites-nous ce qui se passe à la fin! Vous êtes de la marine, non? Faites quelque chose. Il doit bien y avoir un moyen. Vous devez avoir une solution. Que peut-on faire? Dites-nous. On manque sévèrement d'effectifs et de tranquillisants pour les animaux. Qu'est-ce que je dois faire? On va pas tenir longtemps. Vice-amiral Ménard, j'ai un message! Quoi donc? C'est à Acacia. Le combat entre Sabot et l'amiral Isho est fini. Blessés, ils ont tous deux battu en retraite. J'ai bien entendu. C'est n'importe quoi. Les amiraux du quartier général sont les éléments les plus puissants de la marine. Ah ah. Pourquoi, amiral Isho? Je ne comprends pas. Ce Doflamingo, il ne peut plus être grand corsaire. Nous devons donc le capturer maintenant. Bah, je crois qu'il comprend, hein. C'est comme ça dans la marine. On ferme toujours les yeux sur certains points. Cet état de fait n'est pourtant pas une nouveauté. Cela étant dit, vice-amiral, avec autant de bouteilles que vous, cela ne devrait pas vous surprendre. Ou auriez-vous fait la sourde oreille pendant tout ce temps, au point de ne jamais remarquer cette clameur, remplie de furie qui arrive de toutes parts? Le peuple n'est pas en train de pleurer. Ce sont des rugissements de colère. Ah! Et ça l'énerve, hein. C'est vraiment la vraie justice, tu vois, mais avec une éthique en fait. Genre, un peu comme. Ça se rapproche un peu d'Aokiji, c'est même beaucoup plus pur qu'Aokiji en fait, tu vois. Et ça crée toute la frustration qu'a le personnage en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que le mec veut monter, tu vois. Pour qui se prend le gouvernement? Pour des dieux tout-puissants? Et le truc qui est incroyable, c'est qu'il voit des choses que les autres personnages ne voient pas, alors qu'il est aveugle. Ces paroles continuent de m'intriguer. Ça aussi, le truc qui est trop cool. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour y réfléchir. Nous nous occuperons plus tard des pirates qui font route vers Doflamingo. Notre priorité est pour l'instant de contenir le chaos qui ravage ce pays. Oui! Ne blessez civils et animaux en aucun cas. Si certains sont hors de contrôle, neutralisez-les avec vos balles tranquillisantes. Ah, vraiment là, incroyable. C'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. C'est sans fin, va-t-on arriver à tous les contenir? Ils sont tellement nombreux. Voilà la marine. Ça se trouve, eux ils vont vouloir devenir marine plus tard et on va peut-être les revoir à l'épisode 1600, frère. C'est possible, hein? Ça va les enfants? Galère, j'arrive pas à me détacher. Tu perds ton temps. C'est chaud. Ceux qui contrôlent Bellamy, ils contrôlent tout là. Ça peut pas y esquive. Bellamy a jamais été aussi fort. Voilà, on se calme, ok? Libère-toi! J'ai eu chaud là. Derrière toi! Oh putain, il va tellement vite! Vous n'avez absolument pas conscience de ce que j'ai vécu! Oula! Comment le pourriez-vous? Vous n'imaginez pas ce que peuvent faire les humains quand ils se vengent d'un dragon céleste! C'est vraiment l'autre position en fait. On a toujours eu la position du dragon céleste qui faisait subir des atrocités à des humains, mais on n'a jamais eu l'inverse en fait. Ouais, parce que pour moi l'inverse n'existe pas en fait. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Les hommes sont tous cruels. Qu'est-ce que tu racontes, Fomingo? Bon, c'est pas le tout. Si on la commençait, cette exécution... tu vas ouvrir le bal, l'eau. Ah oui! Vas-y, Doffy, découpe-le en petits morceaux et fais-lui ce qu'il m'a fait! Si tu savais... As-tu idée à quel point tu as pu me décevoir, l'eau? Dis-moi, un point continue à m'échapper. Tu as été banni de Marie-Joie. Comment un dragon déchu peut avoir autant d'autorité? C'est vrai qu'il y a une couille, hein. Ce matin même, tu as pu convoquer le CP0, pourtant directement sous les ordres du gouvernement. Est-ce qu'en interne, il y a des mecs qui voudraient faire tomber les dragons célestes? À part Dofla? Tu es sur le point de mourir. Et pourtant, tu as quand même envie de savoir. La réponse est simple. Je connais très bien la terre sacrée de Marie-Joie, et notamment son trésor national, conservé très précieusement en son sein. Quel trésor? Le trésor de Marie-Joie. Eh oui, ce trésor pourrait bouleverser le monde entier si le Oula! public apprenait son existence.
Il faut tuer Doflamingo, que cette sale engeance disparaisse. Il n'est pas concevable de laisser cet enfant en vie. En ce qui les concerne, je ne suis qu'un fugitif qui a dans sa manche le pire des atouts. Quand les dragons célestes ont compris qu'ils ne pourraient se débarrasser de moi, ils sont devenus très compréhensifs. De plus, le fruit du bistouri aurait été un autre atout majeur. Tout aurait changé si j'avais pu mettre la main sur ses pouvoirs. J'aurais alors pu utiliser le trésor de Marie-Joie et j'aurais obtenu le pouvoir absolu. J'aurais eu le monde entre mes mains. Tes pouvoirs ont un potentiel que tu es loin d'imaginer. Ton pouvoir de greffe de personnalité est impressionnant et très précieux. Mais en connais-tu toutes les applications? Le fruit du bistouri, pour qui le maîtrise, peut accomplir l'impossible. Il peut même réaliser le plus vieux rêve de l'humanité. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui ont surnommé ce fruit le fruit du démon ultime. Oh oui, je suis au courant. Mais à vrai dire, j'en ai rien à faire. Je sais que la technique ultime que ce fruit peut offrir est très convoitée. Et pour cause, elle peut offrir la vie éternelle. What? C'est la chirurgie de jouvence. Attends, mais c'est quoi ce pouvoir de fou? Le problème, c'est que durant l'opération, le détenteur des pouvoirs doit y laisser la vie. Ah, c'est un sacrifice. Tout juste. C'est pour cela que je ne voulais pas te donner ce fruit. Mais je n'ai eu droit qu'à ton ingratitude. Alors là, je suis vraiment désolé. Attendez, par contre, j'ai pas bien compris la fin. C'est la chirurgie de jouvence. Le problème, c'est que durant l'opération, le détenteur des pouvoirs doit y laisser la vie. Tout juste. C'est pour cela que je ne voulais pas te donner ce fruit. Mais je n'ai eu droit qu'à ton ingratitude. Alors là, je suis vraiment désolé. Ah, c'est l'escrime de Diamanté. Les gars, on est d'accord que s'il doit utiliser la technique, il doit sacrifier en fait. Pile balistique. Mais pourquoi Dofla ne veut pas lui laisser le fruit? Je comprends pas en fait. Et là, le corps à corps de Laoji. Injection shot. Tu gagnes la vie éternelle, mais tu dois Maintenant, sacrifier. les techniques de Gladius. Dois-je te rappeler que c'est nous qui t'avons tout appris du combat? C'est vrai, même si je suis encore ici, c'est grâce à Corazon. Je dois vous remercier, c'est vrai. La force que vous m'avez donnée va me permettre de tous vous vaincre. Ah mais les gars... Oh! Mais c'est un petit soldat en fait. 10 ans garçon de la ville blanche. C'est la pollution là. Ah ouais mec, c'est quoi ce dépotoir? Oh la gueule du truc. Ah ouais, on est dans un truc de crackhead hein. Attention, Diamanté, le tue pas quand même. Ce n'est qu'un échauffement pour savoir si on peut l'intégrer dans la famille, rien de plus. Tu vas voir. T'inquiète pas, Dofi, j'en suis conscient. Si je remporte ce combat, je serai un de tes lieutenants, promis. Il est drôle, j'en ai C'est la mafia en fait. cool. Vous allez voir. T'es sérieux, là, petit gars? Ne te moque pas, je suis très sérieux. Avoir une grande bouche, ça suffit pas pour tuer quelqu'un. Vous avez oublié, j'ai une bombe sur moi. De toute façon, je vais mourir bientôt. J'ai plus peur de rien. C'est la Ne misère hein. moque pas des pirates. Oula. Oh bah zut alors. Tu parles trop, l'eau. T'as vu? Allez, c'est fini. Si on jouait plutôt à chat perché. Super. Attends, c'est quoi cette décharge horrible? Ah, c'est pas vrai. Attends un peu, je vais t'attraper. Non, tu ne m'auras pas. Usine de Ouais, traitement passez le des capitaine. ordures. Il a autre chose à faire que de s'occuper de toi, Gringalet. Alors comme ça, t'en as plus pour longtemps à vivre, tu vas bientôt claquer. Dis-moi, Ah, il doit avoir une maladie ou un truc comme ça, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a eu le fruit, les gars. c'est pour quand? Il te reste combien de temps à vivre? Je vais mourir dans 3 ans et 2 mois. C'est les What? médecins qui t'ont dit ça. Mon père, avant de mourir, était docteur. J'ai juste regardé mon dossier. C'est qu'il est moins bête qu'il en a l'air. C'est pourquoi, dans les 3 ans à venir, je veux massacrer le plus de gens possible, tout détruire sur mon passage. What? Ce qui est clair, petit, c'est que t'as pété une dure. On est loin du lot qu'on connaît, hein. Bref, certes, on accueille des gamins dans notre bande. Mais bon, dans la centaine de mioches qui sont venus pour tenter d'entrer dans la famille, la plupart sont partis en chialant au bout de 2 jours. Et toi, est-ce que tu vas tenir le choc? Alors, par contre, c'est quel type de maladie? Parce que 3 ans comme ça, généralement, c'est soit des maladies sanguines, soit c'est des maladies liées au cœur et tout, genre. Ça se trouve, ça peut être peut-être qu'il a un cancer ou un truc comme ça, je sais pas. Monsieur Trébol. Oui, monsieur
Ces deux-là, ce sont les seuls gamins à avoir tenu le coup. Qu'est-ce qu'il y a, Buffalo, Baby Five? Corazon vient d'arriver, il est de retour. Là, c'est le fameux frère cadet. Et tu vois, Corazon, ça veut dire cœur, donc Ah ouais, frère, c'est vraiment le... Ouais, c'est Doflan. Hein. Oula, c'est Doflop. Lui, c'est le vrai Doflop. Il allait glisser, t'as vu? C'est le vrai Doflop. Il est tombé. Oula. Ah ouais, d'accord. Ça frappe des gosses. Il est sombre, hein. D'office s'en fiche que tu sois un enfant ou non. Si tu te débrouilles bien, tu gagneras vite en galon. Mais si tu sers à rien, alors là, bye bye. Allez, fais de ton mieux et accroche-toi. Corazon, on a préparé du thé. Attention, c'est chaud. Pas beaucoup, hein. Alors, Corazon, t'as fini le boulot? File-moi les recettes, tu veux? On doit être carré sur l'argent, c'est comme ça. Alors, gamin, l'eau, c'est ça. Le type qui vient d'arriver est aussi un des lieutenants de la famille, comme nous. Il s'appelle Corazon. Cet idiot a tendance à être un peu distrait, mais peut-être grâce à ses gènes, il sait se débrouiller, parce qu'en fait, c'est le petit frère du capitaine Doffy. Ah non, c'est le petit. Suite à un traumatisme durant son enfance, il est devenu muet, le gaillard. Ah ouais, d'accord. Il déteste les enfants, fais gaffe à tes arrières. Suite à un trauma. Enterré sous le tas de ferraille, t'as vu? Jacques Corazon, les gars, il va être incroyable. Que déjà, le gars, enfin... Genre, il est muet, son prénom c'est Cœur et tout, enfin, tu sens que déjà, il peut y avoir pas mal de subtilités, genre. Et Lo, il a un profond respect pour ce personnage, donc C'est qui ce type? Il est complètement taré. L'ordure, 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 l'ordure. Par contre, il est vraiment régi par la haine, Lo, hein. Je te tuerai de mes mains. Ah ouais, d'accord, il voulait le tuer en plus. What? Oh, les flammes de feu. Il y a Corazon qui brûle. What the fuck? Par contre, il a l'air très maladroit, les gars. Voilà. Attends, t'as vu? Cette espèce d'enflure. Ah tiens, te voilà, toi. Oh! Doffy souhaiterait te voir. Attends, mais what? C'est le petit joufflu qui se bat contre Frankie, là? Avec son string et tout, là? Il a quelque chose à te demander. Mais attends, mais mec, il a pas du tout il a la clash de fou, il s'est passé quoi? Bah moi aussi j'ai un truc à lui demander. C'est quoi ce blowdown? Ah, non mais ça va pas. Il arrête pas de le rejeter à chaque fois. Il va pas avec le dos de la cuillère. Tu détestes vraiment les gosses, toi. On dirait le Joker un peu au niveau du sourire et tout. Oh, je vais le tuer. C'est décidé, notre prochaine cible sera Rakesh. Ces types méritent une leçon. Devant nous, ils se plient à nos 4 volontés, mais dans notre dos, ils n'hésitent pas à s'allier à d'autres clans. Je vais les faire regretter de nous avoir trahis de cette façon. Ça, c'est vraiment la mafia italienne, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes en plein repas. Putain, mec, ils ont pas du tout la même tête. Hein. Fiche-lui la paix. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Ah, c'est toi, jeune maître. Ben alors, Lo, tu comptes faire quoi? Ça fait une semaine et t'en peux déjà plus, c'est ça? T'as envie de partir, ça y est? Depuis ton arrivée, Corazon te met raclé sur raclé. On peut plus l'arrêter. Les gamins partent d'ici, mais les adultes aussi, tu sais. C'est pour ça qu'il ne reste que la crème de la crème. Combien de temps encore un mioche aussi faible que toi va-t-il encore tenir? Je n'ai aucune intention de partir. Dans ce cas, Souviens-toi d'une chose. Ah bah, pour une fois que le vieux était pas vieux. Code d'honneur prévaut quoi qu'il arrive. Si un membre défie l'autorité d'un lieutenant, c'est toute la famille qui est touchée. En plus, ça mange des pizzas et tout, le genre. monsieur Pika. Il m'a tellement torturé, j'ai failli mourir. Rien de tout ça ne me fait peur. J'ai connu pire. J'ai vu l'enfer de mes propres yeux. Tu peux jouer les durs tant que tu voudras, c'est ton droit. Mais Corazon est mon petit frère, et je tiens à lui comme à la prunelle de mes yeux. Si quelqu'un ose lui faire ne serait-ce qu'une égratignure... Ouais, pourtant, il l'a tué. Sans autre forme de procès. En fait, les gars, moi, je pense que j'ai une théorie par rapport à Corazon, parce que, en fait, le truc, c'est qu'on connaît le fin mot de l'histoire. C'est Dofla qui le tue, et Lo qui pète les plombs, nanani, et voilà, je pense que la mort de Corazon l'a profondément détruit,
et les deux, ça se voit enfin, de toute façon, même ça a été dit, les deux ont une vraie relation, tu vois. Je pense que Corazon a vraiment bien formé le petit loup, tu vois. Donc moi, ma théorie, c'est que Corazon est, de prime abord, violent avec les gosses, parce que tu penses qu'il leur veut du mal, alors que pas du tout. Je pense qu'il fait du mal aux gosses, pour pas que les gosses intègrent l'organisation, parce qu'il sait que dans l'organisation, il se passe que des trucs horribles et tout, genre. Du coup, en fait, il arrête pas de jeter l'eau de l'autre côté, parce qu'il peut pas parler, et du coup, c'est sa manière à lui de dire à l'eau, ouais, non, dégage d'ici, c'est trop dangereux, tu vois, un truc comme ça. Regardez-vous, j'avais vu sa peau. Il a le saturnisme blanc. Il va nous contaminer. Ah oui, putain, c'est quoi cette maladie? C'est vraiment contagieux. C'est dégueu, t'avises pas de me toucher. Fous le camp d'ici en vitesse. C'est quoi comme maladie? Arrête, Jorah. Cesse donc de répéter les inepties que tu entends. C'est une honte. Regarde, Buffalo t'a cru. Le saturnisme blanc s'attrape par empoisonnement. Il n'est en rien contagieux. Garde tes distances quand même. On n'est jamais trop prudent, t'as vu? J'ai aucune envie de choper cette saloperie, t'as vu? Dis-moi, y a-t-il eu d'autres survivants à Flévance, la ville blanche? À part toi, je veux dire. J'en sais rien du tout. J'étais trop occupé à m'enfuir. Et comment t'es-tu enfui exactement? Je me suis caché sous un tas de cadavres et j'ai traversé la frontière. Horrible. En plein repas, c'est dégoûtant. Alors, ils ont été victimes d'une expérience ou d'un truc comme ça? Tu as la haine contre quoi, en fait? Je ne crois plus en rien. J'ai perdu tout espoir. Ouais, il est comme Même la mort ne me fait pas peur. Corazon, je te préviens. Calme-toi un peu. Mets-toi bien ça dans le crâne. Je me vengerai pour tout ce que tu m'as fait endurer. T'as un petit poids dans la tête ou quoi? T'as pas écouté ce qu'ils ont dit? Tu vas te faire torturer pour manque de respect. Tu vas te faire empaler. On rigole pas avec les pirates. Je te jure, les gosses sont de gros crétins. Ils croient qu'on les épargnera s'ils se mettent à chouiner, à s'excuser. C'est sûr. C'est sûr. Oula! Ah, ça met des coups de pression direct. C'est la Don Quichotte Family. Ah, mais en vrai, le monde de One Piece ne fait pas de cadeaux, les gars. C'est horrible, hein. Faites pas de quartier. C'est trop la mafia italienne, là, les gars. C'est le parrain, frère. Armamorphose! Ethan Weiss. Au fait, c'est quoi cette ville blanche dont il parlait à table? C'est le surnom que les habitants ont donné à la ville de Flévance. Flévance, ça sonne très... Ses habitants vivaient dans l'opulence. Très La ville italien. semblait sortir tout droit d'un conte de fées tellement les arbres, la terre, l'herbe étaient d'un blanc immaculé. Apparemment, c'était une ville à la beauté hors du commun. Flévance, Florence, tu vois un truc comme ça? Mais un jour, on a découvert un type de plomb bien particulier dans les sous-sols. Ah, un merde. plomb blanc. C'est ce matériau qui donnait sa couleur si particulière à Flévance. Ok. Les ustensiles de cuisine, les peintures, les édulcorants, les cosmétiques et même les armes, tout était fabriqué à partir de plomb blanc. Sauf qu'il y avait une maladie. Le monde entier s'arrachait les produits de très haute qualité fabriqués en plomb blanc. C'est devenu la principale source de revenus de Flévance. Elle est magnifique, la ville. Le gouvernement mondial a flairé le bon filon et s'est lancé dans le convoyage de ses marchandises. Ok. Le plomb blanc a rapporté beaucoup d'argent à tout le monde. Il y a un mais, les gars. Elle est magnifique, la ville, hein, vraiment. Un hôpital. C'est cette artère-là qu'il faudra utiliser pour ce genre d'opération. Ah, c'est le D'accord. papa. T'es vraiment trop fort, papa. Grand frère, viens, on va au festival. Je ne peux pas, je révise. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pas maintenant. T'as la daronne aussi, putain. C'est très bien de travailler, mais il faut savoir aussi s'aérer un peu l'esprit. À trop forcer, on apprend mal. Tu peux parler, maman. Toi aussi, t'es un vrai bourreau de travail. J'ai une idée. Tu devrais nous accompagner au festival, maman chérie. Que des génies, en fait. L'ami a raison, vous devriez y aller tous les trois. C'est d'accord. Mais on reste une petite demi-heure. On a encore énormément de patients à soigner. Et comment on passe de ça à je veux tuer tout le monde pendant 3 ans et voilà, j'en ai plus rien à foutre? Super! Allez, viens, allons à la fête. La ville blanche, c'est un endroit où les gens rêvaient d'habiter. J'adorerais y aller. Une ville absolument géniale, avec un grand C. Mais la ville n'existe plus. Mais j'ai l'impression que dès que j'ai un problème, c'est lui, la ville blanche. Une centaine d'années avant la création de l'industrie du plomb blanc, le gouvernement mondial avait mené une étude géologique du terrain. Connaissait la vérité, il savait ce qu'était le plomb blanc. Et qu'est-ce que c'était?
Du poison. Ah merde! Mais un poison inoffensif tant qu'il n'était pas extrait de la terre. Ce n'est que lorsqu'on le manipule qu'il a des effets néfastes sur le corps. Ah oui, d'accord! Quel genre d'effet? Un simple contact suffit et ce poison te ronge doucement de l'intérieur. D'accord! Et personne n'a rien vu venir en fait. Le gouvernement mondial et la noblesse de la ville ont préféré garder le secret, aveuglés qu'ils étaient par cet argent facile qui allait couler à flot. Ouais, eux ils les ont juste exploités, ils se sont fait de la thune et puis voilà quoi. Les habitants qui ne se doutaient de rien Bah ont ouais, continué c'est ça. d'extraire le minerai. Les pauvres, ils ignoraient que ça allait les tuer. Mais c'est comme les trucs qu'on utilisait dans le bâtiment, les gars, je sais plus comment ça s'appelle. On utilisait sur les plafonds et tout, genre. Et on s'est rendu compte quelques années plus tard que c'était cancérigène et tout. Oui, Maintenant, le je plus crois que c'est terrible, interdit, c'est hein, que mais. cette saleté prenait possession de leur corps insidieusement. Et c'est ainsi qu'un adulte contaminé se retrouvait à transmettre ce poison à ses enfants. Ah oui, d'accord. Leur espérance de vie était alors plus courte que celle de leurs parents. Ah. Et une fois adultes, ils ont transmis à leur tour la maladie à leurs enfants, réduisant encore davantage leur espérance de vie. Ah oui, d'accord, mais c'est un snowball en fait. Au fil des générations, l'espérance de vie a décliné pour en arriver à une génération sacrifiée avant même d'avoir atteint l'âge adulte. C'est le cas de l'eau. Horrible. Quand le monde a enfin pris conscience des dangers du plomb blanc, le mal était déjà fait. Et du coup, il y a forcément, à mon avis, la seule porte de sortie qu'il y avait l'eau, c'était lié aux fruits, les gars. C'est le fruit du bistouri, en fait. Je pense qu'il était dans une situation délicate. Du coup, fruit du bistouri, et il a pu se sortir grâce à ça, en fait. Vite, c'est par là! C'est un peu le fruit ultime. Allez, grand frère, dépêche-toi! La puce, pourquoi tant de hâte? Rien de presse? Si, le festival sera bientôt fini! Mais non, t'inquiète pas. Après, les mecs, je me dis, du coup, aussi, parce que, tu vois, l'eau sur le torse, il a un cœur, tu vois. Donc ça doit être certainement lié à Corazon aussi. Genre, vraiment, le logo de son équipage, c'est un cœur, si je dis pas de conneries, genre. Qu'y a-t-il? L'ami, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal? Ah ouais, elle était contaminée, hein. Ah, mais c'est... Un jour, les gens ont commencé à s'effondrer, les uns après les autres. Comme ça. Les grands-parents, les parents, puis les enfants. Toutes les générations sont tombées malades en même temps. Ah merde, il y a eu un accident. Chacune avait une espérance de vie différente, mais toutes ont vu les effets dévastateurs de la maladie leur tomber dessus au même moment. Ah merde. Les médecins étaient impuissants face à ce mal incurable. La pauvre. Mais alors, ça veut dire que tous les gens de ce pays ont fini par mourir? C'est affreux! La véritable tragédie ne faisait que commencer. Ouais, parce qu'après, c'était un roulement naturel, quoi. Fait, quand les pays voisins ont vu que les habitants de la ville blanche présentaient les mêmes symptômes, ils ont pensé que la maladie était contagieuse. Et pour s'en prémunir, ils ont bloqué l'accès à leur route. Ils les ont Plus confinés, en rien ne fait. pouvait sortir de Flévence. La ville blanche s'est retrouvée en quarantaine. Ah ouais, d'accord. Père, c'est période de Covid, Avec là. l'aide du gouvernement mondial, la noblesse a pris la fuite. Le peuple a été abandonné. Ceux qui cherchaient à se faire soigner ou à émigrer dans d'autres pays étaient considérés comme des pestiférés, comme des monstres s'échappant de leur cage. Ah, donc on les a battés, hein. Des monstres qu'il Horrible. fallait éliminer coûte que coûte. C'est ce qu'on appelle cacher la poussière sous le tapis. Les souffrances de ces malheureux n'intéressaient personne. La nature humaine est ainsi faite. Mais Flévence n'avait pas dit son dernier mot. Ironie du sort, elle possédait des balles en plomb blanc à ne plus savoir qu'en faire. Une guerre a fini par éclater. Ok. Les autres pays n'ont fait preuve d'aucune pitié, prétextant la légitime défense. Ah ouais, d'accord, mais c'était un massacre. En fait, c'était un génocide. Je te laisse imaginer la suite. Oh là 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 là, les pauvres. What? Te voilà, l'eau. On va s'en aller tous ensemble. Alors, je connais pas assez bien l'histoire du monde, les gars, mais tu sens quand même qu'il y a quand même de bonnes références historiques. Gentil, J'ai pas la ref, mais Laisse partir les enfants. On va pouvoir aller se mettre en sécurité. je pense qu'il a mélangé plein de trucs. Il y a plein de contaminés, les gars. Ma sœur, ma petite sœur est très malade. Je ne peux pas partir maintenant. La petite Lamy, je suis désolée. Alors écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on te mettra sur le prochain bateau. Je reviendrai pour vous chercher. Non! Pourquoi tu viens pas? Faut pas rester ici! Ils reviendront! Ils s'occuperont de ta sœur après! Papa, ma maman et mon papa sont morts, mais ils m'ont demandé de tout faire pour rester en vie. T'as les pauvres, alors qu'en vrai, il leur reste que quelques années, quoi. Et je compte bien partir pour survivre. Il y en a qui sont pas contaminés, quand même, hein. On garde au fond de ton cœur qu'il y a toujours de l'espoir. Ne l'oublie pas, il y aura toujours quelqu'un quelque part pour te tendre une main charitable. En vrai, c'est Luffy, hein. C'est Corazon ou Luffy, les gars. Docteur, je vous en supplie! Impossible! Je refuse de me rendre là-bas! On est en manque de médecins! On est en pénurie de sang! On manque de tout! Il doit bien y avoir un moyen de purger le corps des malades de cette saleté de plomb blanc! Et ce n'est pas contagieux! Pourquoi est-ce que le gouvernement mondial ne le dit pas, hein? Gotcha.
Parce qu'en vrai, ça les arrange, ça va niquer leur réputation, tu vois. Eux, le gouvernement mondial, ils ont exploité le filon, ils savaient, ils se sont fait leur thune, et maintenant, hop, ils s'en débarrassent, en fait. Grand frère, c'est toi. J'ai mal dans tout mon corps. Oh, la pauvre. Je deviens de plus en plus blanche. Accroche-toi, on va te soigner. Papa est le meilleur médecin de tout le pays. Il va trouver un remède. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de bruit dehors? À ton avis, c'est la fête, c'est le festival de Flévence. Aïe, 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 aïe. Quand tu seras rétabli, on ira ensemble y participer, d'accord? Exterminez tous les malades que vous trouverez. Reste bien caché, d'accord? Ah ouais, frère, ils sont allés dans l'hôpital, ils ont massacré tout le monde. Oh, papa, il... Oh là, oh non. Ah, papa, maman, non. Frère, mais c'est... En fait, c'est un Uchiwa, l'eau. L'eau. L'eau, allez, viens, allons à la fête. Ma petite maman. J'entends quelqu'un. Oh, le fugitif. Putain, mais quelle bande de chiens, frère. Laissez pas s'échapper. Tuez-le. Oh, les chiens. What? Il doit être totalement désemparé. Oh là là là, tous les cadavres. Mon grand. Même tous ses potes, ils se sont fait abattre. Garde au fond de ton cœur Non. qu'il y a toujours de l'espoir. Il y aura toujours quelqu'un quelque part pour te tendre une main charitable. C'est le seul survivant de ce massacre. Ma sœur. Les copains. Faut pas rester ici. Et je compte bien partir pour survivre. Là, tu m'étonnes que t'aies la haine contre tout le monde. T'es parti en fumée, les gars. What? Même l'hôpital. Oh, les enchaînements pour lui, elle est toujours dedans, la gamine, non? La vie. La ville blanche de Flévence a été complètement rayée de la carte. En définitive, ce sont les hommes qui l'ont détruite. Vivre une telle horreur à 10 ans, ça vous laisse des séquelles à vie. Après ça, ça ne tournait plus rond dans la petite tête de Ah ce ouais, gamin. non, mais bien sûr. En fait, tout a sauté, les gars. Tout a sauté. Alors que c'était un génie, un mec super sympa. Mes parents, ma petite sœur, tous les gens de la paroisse sont morts. Mais au final, tu vois, il y a un lien entre l'histoire de Doflop et celle de l'eau, hein. Et se demeurer, lui, il est encore en vie, c'est pas juste. Je n'aurai qu'à me taire. Personne ne remarquera rien. Une ordure dans son genre peut bien disparaître. Oula! What? Wesh, il l'a planté! Oh non, il m'a vu. Il vient de briser notre code d'honneur. Il doit être châtié. T'as vu? Je dois aller informer le jeune maître immédiatement. Putain, il a réussi à planter Corazon? What? Mais attends, mais les mecs, ce flashback est hyper intéressant, frère. Ce flashback est hyper intéressant. Le flashback est incroyable, hein. Il est exceptionnel, hein. J'ai hâte d'avoir la suite, les mecs, hein. C'est incroyable. J'ai juste pas les mots, les gars, hein. Genre, j'ai eu des frissons pendant le flashback, c'est super triste ce qu'il a vécu. Pour moi, j'appelle ça le syndrome Uchiwa, en fait. T'as tout perdu. Ses amis, sa sœur, ses parents. Il a vu la mort en face de lui, en fait, et une boucherie, genre. Ça a été la victime du gouvernement mondial, et tu m'étonnes que le gars, derrière, il soit tombé dans un profond désespoir, et voilà, mais en plus de ça, il est malade, donc le personnage a un putain de destin tragique, tu vois, comment il va sortir de tout ça, comment on arrive à avoir le lot qu'on a maintenant, tu vois. Un lot toujours aussi intelligent que quand il était gamin, mais plus calculateur, plus méfiant. On comprend du coup cette méfiance qu'il a envers les gens, tu vois. On comprend pourquoi il a du mal à donner sa confiance, et du coup, ça doit lui faire bizarre. Je trouve que la relation de Luffy, elle prend encore plus d'ampleur après ce truc-là, parce que Luffy, lui, c'est le gars le plus humain, le plus vivant qu'on connaisse, tu vois, donc... Là-dessus, ils sont totalement opposés. Il y en a un qui dit, ouais, écoute, tu dois pas faire confiance à tout le monde, parce qu'on peut peut-être te la mettre à l'envers. Et t'as l'autre qui fait confiance à tout le monde parce que, bah, il sent que la personne est profondément bonne, en fait. Il essaie de tirer toujours le positif de chacun. Le nombre d'antagonistes, le nombre de mecs de fripouilles qui sont ralliés aux côtés de Luffy, c'est juste sensationnel, les gars. Donc, le mot de passe, ce sera pauvre lot. Voilà, ce sera pauvre lot. Les gars, objectif 5000 likes, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la notification. Merci pour l'amour, l'appel aux fraîches, vous êtes des goats. Merci pour tout, les gars. Prenez soin de vous, à bientôt sur YouTube, les gars. Ciao.